Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des deux box que je viens de recevoir dernièrement, la Birchbox et la Beautiful Box du mois de mars. Ça a pris un peu de temps parce qu'en fait la Beautiful Box ils étaient un peu en retard ce mois-ci, mais c'est pas grave. Donc je suis quand même contente de les avoir reçus parce que franchement là je me disais quand est-ce que je vais vous faire la vidéo. Ça y est, enfin on peut faire la vidéo. Alors, on va commencer par la Birchbox. Donc, d'abord, c'est la dernière Birchbox que je devrais recevoir puisque mon abonnement est terminé. Ça y est. Donc déjà, on va parler du packaging. Cette fois-ci, la Birchbox, ils l'ont mise dans une trousse. Alors, moi, je trouve ça plutôt pas mal que ça soit dans une trousse. Maintenant, ça fait très kawaii, très pluie, et moi, je déteste les kawaii. C'est le truc qui me donne envie de vomir. Bon, j'exagère un peu, mais c'est vraiment pas le truc que j'apprécie. Et donc bah la trousse, je la trouve pas belle en fait. C'est sympa que ça soit une trousse, mais je la trouve pas belle en fait. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Pas mal de choses. On commence... Alors là, je suis contente. Baija, crème Moana, fleur de tiare pour le corps. Ah, ça me fait penser à ma collègue Adja. Hé Adja, fleur de tiare. Moi j'adore cette marque Baija, donc maintenant c'est disponible sur le site Sephora et franchement il y a pas mal de choix. Alors ce qui est juste dommage c'est qu'on peut pas sentir les produits, c'est ça qui est un peu débile, mais bon voilà. Donc c'est une crème pour le corps, donc crème Moana, franchement j'ai hâte. Alors, qu'est-ce que ça sent? Bon, par contre à ouvrir là ça commence à me prendre les cheveux. Bonjour, bonjour, si tu veux péter ta manucure tu fais ça maintenant. Eh mais vas-y, hein, pète ta manucure. Franchement vous devriez faire quelque chose hein, pour tout ça, hein, parce que si c'est pour péter toute sa manucure ça sert à rien, franchement. Pas félicitations du tout à ce niveau là. Alors, qu'est-ce que ça sent cette crème? Hop, on en met un peu. Donc déjà niveau texture c'est assez léger, ça va. Oh my god! Oh ça sent bon, oh ça sent bon. Oh ça sent l'été, ça sent la plage, ça sent la fleur de tiare quoi. Oh là 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 là, mais vas-y. Oh là 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 là. Alors là maintenant j'ai envie de m'en acheter, mais faut pas. Résiste. Oh ça sent super bon, bah franchement j'ai hâte de l'essayer, là je suis vraiment contente. 30 ml c'est pas énorme pour le corps mais même si c'est une ou deux fois je m'en fous. Donc ça sent super bon quoi. Moi ça me fait vraiment penser à l'été, à la plage, au soleil, laissez tomber, je kiffe, donc là je suis super contente. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? On a un spray Daily Moisture Conditioning. Ok, de Béaver professionnel. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, le thème c'est belle sous la pluie. Bah là, franchement... Alors, oh, en fait il y avait deux trousses, soit une bleu foncé, soit une bleu clair. Bah franchement j'aurais préféré la bleu clair. Hein. Non, la bleu foncé. Je me trompe. Donc Baija, bah oui je kiffe, oui je kiffe. Alors... Béaver professionnel. Alors il aide vos cheveux à sécher au mieux et les rend brillants, doux, démêlés, sans frisottis. Alors ça y est, je viens de comprendre ce que c'était ce truc parce que franchement j'ai du mal à comprendre. Donc je vais pouvoir l'utiliser parce que c'est sur cheveux humides. Donc ça c'est cool. Et ils disent que ça aide vos cheveux à sécher au mieux et les rend brillants, doux, démêlés, sans frisottis. Ah peut-être plus quand je fais un brushing sans frisottis. Quoique non. Je sais pas, faudra que j'essaye. Alors ils disent que l'odeur sent super bon. Voyons voir. Alors, là j'ai Baija, on va prendre l'autre main. Ouais. Non, faut pas déconner. C'est une odeur agréable. Mais c'est pas l'odeur... c'est pas l'odeur Baija. Mais c'est agréable, donc voilà, donc ok, ça sera à essayer. J'avais rien compris au truc, hein. Franchement, heureusement qu'il y a le petit catalogue là, le petit calepin, parce que sinon, je comprends absolument rien. Une meuf un peu neuneu. Ensuite, on a cette éponge Makeup Sponge, éponge à maquiller de Birchbox. Donc en fait, c'est une beauty blender de Birchbox. Je vais l'essayer quand même pour savoir ce que ça donne. Alors après, je m'attends pas à des miracles ou quoi que ce soit. Mais je vais l'essayer tout de même. Ensuite, on a une crème de nuit revitalisante de la marque Rennes. Ok, et elle s'appelle Vicence. Ok. Qu'est-ce que c'est bien, mais qu'est-ce que ça fait? Revitalisante, oui, j'ai compris, hein, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant? Donc c'est anti-âge. Alors il y a aussi un parfum, donc je vais voir ça. Et ça, alors ça lisse les ridules.
ça revitalise les peaux stressées et illumine le teint. En fait, ça stimule la production de collagène. Il y a de la vitamine C aussi dedans. Donc on va voir. Par contre, le truc, il coûte 38 € de base. On verra. Alors, je ne sais... Oh, faut encore que je me casse un ongle. J'en ai marre de ces petits trucs en papier, de l'aluminium juste au-dessus. Là, c'est fortement énervant. Je vais mettre là sur mon poignet. Ah. Alors, c'est super enrichi. Franchement, ça a l'air d'être une crème super nourrissante. Ça pue. Non, franchement, ça pue. Non, en fait, ça me fait penser à un truc. Attendez. Mais ça pue. Non, ça pue. Franchement, il y a quoi dedans pour que ça pue comme ça? Ça me fait penser à un truc, mais qui pue. Ah, attendez. Ça me fait penser au Vicks là, que vous mettez dans votre nez. Ah bah, c'est la même chose presque. En moins mentholé. Mais c'est le même truc. Alors, s'il y a de l'orange à l'intérieur, on le sent. Ouais. Mais, je sais pas, ça pue. Pour moi, ça pue. Enfin, voilà. Après, je dis pas que la crème est nulle, etc. Je dis juste que l'odeur, ça pue. Pour moi, ça pue. Voilà, je suis désolée. C'est pas une odeur que j'apprécie. Et enfin, j'ai un duo d'ombre à paupières de Manakadar Beauty. Connais pas. Ah non, c'est un bronzer highlighter. Excuse-moi, ça ressemble, franchement vu la taille, ça ressemble plus à une ombre à paupières, mais c'est pas grave. Alors il y a encore un emballage trop relou. Si toi aussi tu aimes les emballages relous, abonne-toi à Birchbox. Alors voyons voir, je vais swatcher ça parce que j'aimerais bien savoir si c'est vraiment intéressant. Alors franchement, je trouve ça très petit pour un bronzer et un highlighter. Là c'est un peu abusé je trouve. En plus j'arrive même pas à l'ouvrir parce que mes mains sont plus grosses que le truc. Ça y est. Alors, prenons déjà l'highlighter. Pas mal. Je sais pas si vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le bronzer. Alors, là, il y a un petit souci, les enfants. Le bronzer est nacré. Je ne mets pas de bronzer nacré. Peut-être cet été et encore, mais moi je mets pas de bronzer nacré parce que en plus j'ai ma peau qui brille facilement. Je le mettrais plus comme ombre à paupières. Bah franchement ça je l'utiliserais plus comme ombre à paupières. Parce qu'en plus l'highlighter je trouve qu'il a des sous-tons rosés. Et ouais, et quand t'as une pommade, le rosé c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc ouais plutôt comme ombre à paupières, ce sera mieux. Alors, petit récapitulatif sur cette box, j'ai envie de vous dire, bon, je suis bien contente d'avoir terminé mon abonnement chez Birchbox, parce que à part la crème Baija, les autres produits pour moi sont pas des trucs de fouf. Donc là, le conditionneur, le soin là, on va voir ce que ça donne. Certes, ça va me permettre de connaître une autre marque, mais après si je ne l'ai pas dans ma salle de bain, c'est pas grave, je veux dire, je vais pas en mourir. Bronzer, highlighter, bon déjà vu la taille, moi je trouve que c'est vraiment se moquer de la tête des gens pour être poli. Le bronzer est nacré et pour moi un bronzer nacré comme ça, je suis pas fan. Pas fan du tout. Donc voilà. Hein. La crème revitalisante pour la nuit, alors certes pareil je vais connaître une autre marque mais comment vous dire qu'elle sent pas bon quoi. Donc au bout d'un moment, faut peut-être se poser des questions. Ah, ok. Après, elle a l'air no. Alors à chaque fois, vu que les tailles sont toutes petites, c'est marqué en tout petit. Ça doit être no parabènes, no je sais pas quoi là. Et la petite éponge de maquillage. Donc ça, oui, je vais tester. Si elle est bien, bah tant mieux, ça me fera une éponge en plus. Mais maintenant, moi, j'en ai quand même pas mal. Entre la Real Technique, la Beauty Blender, puisque j'en ai plusieurs. Donc voilà, je vais voir ça. Et puis la trousse, par contre. Je ne la garderai pas. Voilà, je vais la donner à quelqu'un. Donc vraiment la box c'est pas... voilà, c'est encore une fois pas une box où je fais waouh. Voilà, donc je suis quand même contente que ça s'arrête. Ensuite, la Beautiful Box du mois de mars, donc c'est sous le thème du Moulin Rouge. Et là, franchement, mais c'est très bien. Moi j'adore le Moulin Rouge. Alors... je vous montre là, donc ça ressemble au Moulin Rouge que vous connaissez peut-être à Paris, près de Pigalle. Vous avez les deux chats qui sont côte à côte juste ici, comme d'habitude. Derrière, en fait, c'est dans le Moulin Rouge, je présume, avec les jeunes filles du cabaret.
avec le chat femme, enfin la chatte en fait, puisque c'est le chat féminin donc c'est la chatte, qui s'amuse on dirait. Et est-ce qu'il y a marqué quelque chose? Non, il n'y a rien marqué. Donc c'est la box Moulin Rouge. Donc, et là ça me fait plaisir. Là il y a une trousse qui est trop mignonne où vous avez des... Alors je sais plus comment on appelle ces jeunes femmes du cabaret qui font des revues. Des danseuses? Je sais plus, bref. Donc ça c'est super cool et John's Dance. Donc voilà, je trouve ça super mignon. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Première chose que je prends, des fossiles. Et oui, pour moi le cabaret c'est pareil, hein, il faut des fossiles pour le cabaret. Alors c'est franchement super bien. C'est la marque Kiss, alors je ne connais pas du tout. Si je lis, déjà ça a l'air suédois, non, je ne sais pas, parce que Spitz zulaufende Enden Wimpern. Chez moi c'est ni anglais, ni français, ni russe, ni arabe, ni chinois. Donc peut-être que c'est hollandais, norvégien, allemand je ne pense pas. Je ne suis pas sûre. Donc voilà, en tout cas, ils disent que c'est plus fin vers la fin, c'est plus réaliste au niveau des cils, parce qu'ils disent que c'est vraiment plus pointu que d'autres. Donc ça déjà ok. Et en français, qu'est-ce que ça dit? Donc ils disent que ces cils-là, donc c'est les Look So Natural, ils ont l'air plus naturels et sont plus doux que tous les autres faux cils. Donc c'est bien. On a de la colle à l'intérieur et puis voilà. Donc ça, faudra que j'essaye. Franchement, je verrai, je vous tiendrai au courant. Maintenant, c'est cool d'avoir une paire de faux cils à l'intérieur. Franchement, je crois que c'est la première fois que je vois une box mettre une paire de faux cils. Alors, c'est pas une marque genre Make Up Forever ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est quand même bien. Et puis, bah, qui nous dit que la marque elle est pas aussi bien que Make Up Forever? Donc, c'est à essayer. Ensuite, on a en fait un petit miroir. Avec marqué derrière Moulin Rouge Paris, philosophie, avec une jeune fille du cabaret et son chien, un bulldog français. Et oui, je reconnais son chien. Alors ça c'est sympa, mais je vais sûrement pas l'utiliser parce que moi je suis pas très miroir déjà dans mon sac ou quoi que ce soit. Et ce genre de miroir là, comme ça, facilement moi je les casse, je les raye ou quoi que ce soit. Je suis un peu Shrek donc voilà. Alors certes là je me regarde, je trouve que le miroir rend bien une belle image de moi-même. Je trouve que c'est sympathique mais sans plus. On a de la marque Merci Andy, une crème pour les mains Cherry Cherry et là... Ah ouais mais là j'ai des odeurs partout, c'est trop relou. Alors moi... je vais l'étaler ici sur le poignet. Alors vous avez des petits grains à l'intérieur, mais ça s'estompe quand vous massez. Ça va, ça sent pas la cerise super sucrée. En fait, je l'avais pas senti. Ça va, franchement ça va. C'est pas super fort. Bah c'est plutôt cool que ça soit pas fort. Je cherche le bouchon. Je suis la meuf qui perd tout. Voilà. Donc c'est pas super fort. Ça a l'air super nourrissant aussi. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc les petites perles, ça sert à adoucir les mains. Bah très bien. C'est fabriqué en France. C'est bien ça. Ça c'est bien. Donc ça je suis contente parce que j'en ai vu beaucoup et bah je trouve que c'est un gadget. Il faut être honnête. Donc j'allais pas l'acheter, le fait de l'avoir, bah en fait je suis super contente. Ensuite on a un autre gadget, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un éventail, enfin si j'ai reconnu mais bon qu'est-ce que ça va donner? Alors je n'ai pas utilisé d'éventail depuis 10 ans au moins, hein, voire plus, donc je ne sais plus comment ça se... Ah voilà, un petit éventail, et bah écoutez, hein, où il y a marqué Moulin Rouge, des petites étoiles, hein, voilà, quand il fera chaud cet été, j'espère qu'il fera chaud cet été sinon je vais pleurer. Donc je pourrais faire ça, hein, voilà, au soleil, sur mon transat, mon petit oasis, voilà. Hein. Donc ça c'est vraiment un gadget, mais je trouve ça mignon aussi. On a un rouge à lèvres de la marque Beautiful au masculin. On a un rouge à lèvres de la marque Beautiful au féminin, rouge à la folie, et c'est un rouge. Alors, avant de le swatcher, j'ai l'impression que mon rouge à lèvres, il a des problèmes. On dirait qu'il a des boutons partout. Je pense pas que vous le verrez, mais en fait, par contre, niveau fabrication, j'ai des petits points un peu partout. Comme si, je sais pas, il avait la lèpre ou quoi que ce soit. C'est très bizarre. Alors, ah, très beau. Alors, c'est pas un rouge pour moi profond. C'est un rouge vif. Et ça, c'est plutôt pas mal pour cet été ou quoi que ce soit. Je pense que ça peut être très très beau. Voilà, donc ça c'est cool. En plus il est doux.
Il est crémeux parce que comme j'ai vu tous ces boutons, je me suis dit oh là là, ça se trouve il est super sec. Et pas du tout, il est super crémeux. Ça c'est good. Et ça c'est le must. Donc c'est un vernis à ongles de la marque Beautiful au féminin rouge only. Et il est super beau, magnifique. Je pense que ça va très bien avec le rouge à lèvres. Voilà. Donc ça, j'adore. Donc voilà pour la Beautiful du mois de mars sous le thème du moulin rouge. Alors elle par contre je la kiffe. Voilà. Alors il y a 2-3 gadgets, je suis d'accord. Mais je la kiffe quand même. Voilà. Il y a toujours du maquillage comme j'aime. Les soins, c'est vraiment... Voilà. Là, c'est une crème pour les mains, c'est ce que je voulais. J'ai rien à dire de mauvais. C'est vraiment sur le thème du moulin rouge. C'est vraiment accentué dessus. Moi, je trouve ça super bien. En plus, le petit gadget de l'éventail, je sais pas si vous voulez faire des vidéos assez funny ou je sais pas, si vous faites du théâtre ou quoi que ce soit. Ah, il y a des danseuses derrière. Je trouve ça super sympa. Voilà, donc je vais finir ma vidéo avec l'éventail. Juste pour vous dire que la Birchbox, j'ai pas aimé. Comme souvent. La Beautiful Box, j'ai adoré. Comme souvent aussi, et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces box, si vous les avez reçues ou quoi que ce soit, dites-moi ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à lever les pouces si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo, plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, je vous dis à bientôt, bye.